bien, Evelyne, à toi. Ah bon? Voilà. Ah bah oui, Moi, j'ai fini. Excusez-vous, bon. Tu veux peut-être le micro? Vas-y, vas-y. Attends, on va regarder. Regardez les choses. Bonjour à tous. Ça marche? On y va? Donc, bonjour à tous. Voilà. Ça me tenait vraiment à cœur de faire quelque chose pour parler des origines de l'ASL. Donc, je me suis lancée et je remercie beaucoup Yvan qui m'a beaucoup aidée et qui a fait justement cette version-là parce que moi, je n'aurais pas été capable de la faire. Donc, première diapo, s'il vous plaît. Oui, madame. Voilà. Donc, nous allons parler de différentes choses. Donc, les fondations de l'association, des présidents, les grands-parents au CA, les administrateurs, les parrains, les soutiens, conseil scientifique. Alors, je vous rassure, on ne va pas développer tous les sujets en grand. Les enfants, les familles, et bien sûr, nous allons terminer par un grand remerciement de l'implication de tous. Donc, suivante, s'il vous plaît. Juste savoir si Elisabeth nous entend bien, tu peux nous faire signe? Non, on la voit. Parfait, non, mais moi je la vois, c'est pour savoir si elle a le retour son. On a Elisabeth en visio et Et Alexandre, on a, il s'est reconnecté ou pas? Pas encore. Mais Annette, elle n'a pas le son. Ah, elle n'a pas le son. Alors, il faut que... C'est peut-être un problème sur son ordinateur. Pas sur le C'est pour notre sœur. Annette, voilà, c'est l'autre. J'ai invité toute ma famille. Viens en famille, La Annette. deuxième. Voilà. Donc, les fondations de l'association. Donc, l'association a été fondée, déclarée en préfecture. Ah ben voilà, ça commence bien. J'ai pas mis la date. Bon, mais je pense que beaucoup la connaissent. On va la rajouter au compromis. Donc, Odette, le briquet, est rentrée en contact avec moi par l'intermédiaire du professeur Lenoir à Necker qui suivait notre fils Mehdi. Mais dès 1991, Odette a commencé à faire de très nombreuses démarches. Ce sont les médecins qui suivaient Jean-François qui l'ont mise en contact avec les médecins de Necker et de Strasbourg ensuite. Elle a fait paraître de très nombreux articles dans la presse régionale, nationale, des grands journaux, l'Express, l'Équipe, Télé 7 jours, voilà. Elle s'est rapprochée des grandes associations, l'AFM, les Paralysés de France, l'Orpea, le CLAPEA. Tout ça pour que, arrivé à la première assemblée générale, nous étions 7 ou 8 familles, voilà, vous voyez la photo. Donc il y avait Odette, la famille ZPAF, la famille Rioux, Marc Lombardo, Madame Poitvin, et notre secrétaire, Monsieur Matonnet, qui était une connaissance de Madame Poitvin. Voilà. Donc, première assemblée générale à Necker en 1996. S'il vous plaît. Suivant. Ça marche pas. Donc, nous arrivons à nos quatre présidents. Ah oui, attendez. J'ai oublié des choses. Donc, j'en reviens à la création. Donc, elle a aussi fait de nombreux contacts avec des politiques, dont Madame Chirac, j'ai retrouvé des courriers. Et elle a fait des démarches avec un avocat pour faire reconnaître que les enfants de l'ASL, alors bien sûr certains, pas tous, devraient bénéficier de l'AES 3e catégorie. Elle a été invitée aux États généraux de la santé pour présenter son expérience. Alors, petite aparté, pour ceux les plus jeunes qui n'ont pas connu ça. Donc, nous avons commencé à l'ASL avec une machine écrite portative, cadeau de ma maman, un téléphone fax, un gros ordinateur tour avec des disquettes. C'était Pierre Rioux qui avait eu ça. Et pour enregistrer les réunions, un petit magnétophone à cassette. Voilà. Donc voilà, j'ai expliqué. Donc cette famille à la première assemblée générale, donc Odette présidente, monsieur Jean-Paul Matonnet secrétaire, et moi-même trésorière. Donc je vais vous donner quelques chiffres qui sont assez éloquents. Donc en 1996, à la première assemblée générale,
Nous étions 98 adhérents. En 1998, 310 adhérents, 35 familles. En 1999, 307 adhérents. Je n'ai pas le nombre de familles. Et en 2004, pour les 10 ans de la SL, nous étions 300 adhérents. Ce qui veut dire qu'en quelques années, grâce aux familles qui ont fait adhérer toute leur famille, des amis et tout ça, c'est vrai qu'on était quand même assez nombreux. Donc là, je passe au président. Donc Odette, donc de 1993 à 2000. Alors voilà, Odette, son truc, pour les anciens, c'était les contacts téléphoniques avec les familles. Mais à cette période, il n'y avait pas de contrat téléphonique limité. Pas d'internet, pas de WhatsApp, pas de messagère. Bon, je ne vous dis pas le montant des factures de téléphone. Mais c'était le seul moyen de communication avec les familles. Bon, je pense que certains d'entre nous étaient bien contents de l'accueil et de l'écoute qu'elle a pu faire. Donc elle a continué donc à monter des dossiers, les contacts des élus, des associations, de la presse. Elle s'est rendue à plusieurs assemblées générales pour se faire connaître. Une assemblée générale des associations. Passons à Fabrice. Il est présent. Avec l'aide de ses parents et de ses beaux-parents. Donc, il a restructuré l'association. Nous avons fait des démarches pour la reconnaissance de bienfaisance. On a, je pense que créé un site internet, une plaquette, un dossier de présentation avec le trombinoscope des enfants. Fabrice, avec, je pense, ses parents, ses bons-parents, s'est rendu en juin 1998 à Boston au congrès Love Syndrome, l'association américaine. On a commencé un peu le conseil scientifique. Nous avons fêté les 10 ans à Maryland, organisé par CTA, et il y avait des prémices pour l'association européenne. Puisqu'en 2007, il s'est rendu, si j'ai bien noté, en Italie, à un congrès de l'association AISLO. Et je crois qu'il y avait le professeur Nussbaum. Je ne sais pas, donc j'ai retrouvé dans le notes. Hein. On est allé 2 fois aux États-Unis et une fois en Italie. Bon, peut-être qu'il y a des erreurs des fois, excusez-moi, il démonte, ça c'est pas impossible. Philippe, son truc c'est l'informatique. J'en sais quelque chose. Bon, tout de suite, il m'a fourni un ordinateur portable. Voilà, qui permet de travailler, on va dire. C'est toujours évident pour ceux qui ne se connaissent pas. Donc, il a repris le site, il a créé le Drive, il avait aussi l'accueil des nouvelles familles. Il a fait un journal plus professionnel, on va dire. Donc, les 20 ans de l'association, c'était à Disneyland. Pour ceux qui l'ont connu, ça a été voilà, en 2014. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? C'est pas fini. Est-ce que j'ai rajouté des choses à la dernière minute? Oui, donc au niveau de l'association européenne, il y a eu une réunion à Montpellier avec l'association espagnole. Et je crois que tu as été à Barcelone en 2012. C'était le projet de monter une association européenne avec l'association française, espagnole, anglaise et allemande. Bon, voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais... je ne sais pas si j'ai résumé. Il sera dans le livre. Hein? Il sera dans le livre. Oui, c'est ça. Passons à Valérie. Donc, alors Valérie, c'était sa première amie. Oh, elle n'est plus là. Vas-y, Donc, tu peux charger. Moi, c'est comme ça que je ressens. Elle est derrière. Elle fait de très nombreux contacts, elle a fait des déplacements et elle est à l'écoute de tous, c'est-à-dire des familles, des membres du CA, des chercheurs,
Bon, elle s'est énormément impliquée et je pense que ce sera une très grande présidente. Enfin, moi, je ressens ça comme ça. Voilà. Donc, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire, mais le temps est court. Prochaine diapo, s'il vous plaît. La suite d'après. Ah oui. Important. Voilà, passons aux grands-parents. C'est un groupe qui me tient particulièrement à cœur, à qui je veux rendre un très grand hommage et pour qui j'ai une grande admiration. Les grands-parents, pour moi, ils sont le pilier de l'ASL. Et souvent, auprès de leurs enfants et de leurs petits-fils. Pour ceux qui ont connu Francine Sourdeval, c'était une grand-mère formidable, très proche de son petit-fils Joël. Tu veux des mouchoirs, Evelyne? Hein? Tu veux un mouchoir? Non, j'en ai un. D'accord, ok. Bon, très proche de son petit-fils Joël, malheureusement, j'ai essayé de reprendre des contacts et il n'avait plus du tout de contact avec cette famille. Je téléphonais à son frère, il a retourné complètement dans la famille. Voilà. Donc on n'a pas de nouvelles de Joël. Elle venait très souvent avec lui, enfin très souvent, elle est venue pour venir tout le temps, aux assemblées générales, au week-end. Elle faisait de très nombreux contacts. Elle était très impliquée pour les Nez Rouges. Et malheureusement, elle nous a quittés il y a quelques années. Pierre et Michel Détour, les grands-parents d'Alexandre Béni. Donc ils ont tenu le secrétariat pendant de nombreuses années. Comme je disais tout à l'heure, ils ont créé un site internet au début, les actions Nez Rouges très impliquées. Ils organisaient les week-ends, les assemblées générales. On est à Pierre Rioux, donc le père de Fabrice. Donc c'est lui qui m'a obtenu le premier ordinateur, qui venait à la maison m'aider à envoyer des courriers. Quand on avait 300 courriers à envoyer, c'était du travail. Aussi très impliqué dans les actions Nez Rouges. Vous verrez ce soir dans le diaporama des photos de la première action Nez Rouges à, je sais plus, dans le 93. Voilà, on y était tous. Maria. Attention, hein. Ah ouais, tu vas me faire pleurer. Grand-mère de Morgane, très proche de son petit-fils. Secrétaire adjointe, et très très efficace pour la recherche des activités pour les week-ends. Et elle vous a parlé ce matin, marché de Noël. Robert, secrétaire pendant plusieurs années, qui s'occupe beaucoup de son petit-fils Sohan, qui est très impliqué dans l'association, fait de très nombreux contacts d'associations élues, très efficace pour organiser des actions, loto, concerts, marché, pas de marché de Noël, la fête des associations. Elle veut pas. Voilà. Alors, encore une autre période un peu plus difficile. Permettez-moi d'avoir une pensée pour ma maman, qui a traduit quelques articles parus dans le journal de l'association américaine et qui m'a offert le premier modèle de la bécassine que je tricote depuis de très nombreuses années. On passe à la suite. Oh, c'est pas possible. Tout va bien. Alors, les administrateurs. Bon, c'était impossible de mettre des photos de tous les administrateurs. J'espère que vous êtes tous bien assis. À ce jour, après la dernière assemblée qu'on a fait ce matin, 38 administrateurs pour l'association. Donc c'est pas un chiffre négligeable. Voilà. C'est des administrateurs, je crois que c'était des parents. C'était une photo. Non, c'est parce que là, elle se retrouve.
pas les organisateurs, ils sont là. Voilà. Très nombreuses familles ont été à un moment aussi là. Certains pour un seul mandat de 2 ans, d'autres pendant plusieurs années. Ils sont partis et revenus, tels vivants. À ce jour, voilà, c'est large. On peut en compter 38. Parmi eux aussi, des amis, des membres des familles, sœurs, frères, nièces. Difficile de faire une liste. Voilà. Je voudrais en nommer quelques-uns qui sont présents. Évangélique Plaev, qui a été vice-présidente pendant 5 ans, qui a organisé une formidable rencontre des familles, 1 an de préparation en relation avec plusieurs associations et beaucoup de gens de sa commune. Je regrette enfin à ce jour, je n'étais pas présente. Et... Voilà. Alors après, passons à Antonin. Bon, je l'ai surnommé breton alsacien. Super papa. Qui a pris en charge la remise à jour et de faire évoluer le site. Evelyne Argenton, qui a fait de très nombreuses actions et cagnottes pour amener des dons. Muriel et Serge et parents de Valentin qui nous ont rejoints récemment pour organiser leur première action en juillet dernier. Je voudrais citer aussi quelques-uns qui ne sont pas présents, dont un qui devait être en visio. Marc Lombardo. Marc il est là. Ah pardon. Il est en visio. Salut Marc. Oui, il est absent parce qu'il a eu un décès dans sa famille récemment. Donc, vice-présidente pendant 5 ans. Salut. Il y a Elisabeth, Eliane et Marc qui sont là. Qu'est-ce que je dis? Voilà, donc il travaillait à l'EDF et il a fait des démarches et a obtenu 2 sites dans lesquels nous avons fait des week-ends, en Camargue et à Hague, si je ne me trompe pas. Ah oui, j'ai failli oublier. Il y a Nathalie Caffier aussi, qui depuis de très nombreuses années nous suit. Elle était éducatrice donc, au centre de la pépinière à Los et au centre de ressources. Et à cette occasion, elle s'est déplacée, elle connaît de très nombreuses familles, peut-être même certaines que nous ne connaissons pas. Pour des raisons personnelles, comme l'a dit Valérie ce matin, donc elle a souhaité prendre un petit peu de recul. Mais elle était très appréciée et on espère que bientôt elle va revenir nous rejoindre. Alors, pour les administrateurs, justement, c'est quand même... Je vais faire plein. Suivant. Voilà. Parents et soutien. Claudia Cardinal, donc c'était Marc Lombardo qui avait fait des démarches pour qu'elle devienne marraine. Donc on a noté qu'il y a eu des contacts, des courriers échangés sur 1998-1999. On espérait sa venue en 1999 à l'Assemblée Générale. Elle n'a pas pu venir et elle a envoyé sa secrétaire, Célia Watterson. Il n'y a pas eu de suite. Laura Flessel, donc c'était Nathalie Dulaurent qui avait des contacts. En mars 2002, elle a lancé une invitation aux enfants et familles de l'ASL pour venir à une compétition, à une démonstration. Ça n'a pas été évident parce que le délai était court, c'était un jour, 2 semaines. Par contre, 3 familles sont quand même venues. Alexandre Rioux avec son papa, Alexandre Ferrer, et Joanne Leblanc, ils sont allés. Voilà. Vous verrez ce soir des photos dans le diaporama. Il n'y a pas eu de suite. Je vous expliquerai ce que je pense du problème de départ. Rémi Camus, présent pendant plusieurs années, qui s'est déplacé sur des week-ends, qui est venu à des assemblées générales ou en visio. Donc, vous pourrez trouver des articles les concernant dans tous nos journaux. Nous les remercions d'avoir été présents pendant une période. Excusez-moi parce que c'est plus dans l'ordre.
pendant une période pour la SL. Et moi, je voudrais dire, bon, j'ai d'autres personnes qui m'ont dit la même chose. Le parrainage, c'est difficile. Souvent, les deux parties n'attendent pas forcément les mêmes choses. Et je pense que pour l'avenir, chercher un parrain, il faut vraiment mettre les choses à plat depuis le début, signer des conventions, essayer de s'y tenir, mais c'est difficile. Je tiens particulièrement à remercier Benoît César, que vous avez vu ce matin. Il est notre partenaire depuis 2008, soit de très nombreuses années. Il organise des courses et nous reverse une participation. Il offre des maillots aux enfants à chaque fois qu'il vient. Nous avons aussi une jeune, Faustine Orvelon, jeune bretonne de 23 ans, qui était là l'année dernière, qui en 2002 a fait un parcours en vélo de 2600 km en 55 jours sur le territoire britannique, sur les traces de Harry Potter, qui a fait des collectes de fonds. Hein? Ah oui, 2022, excusez-moi. Voilà, donc c'est pour une jeune, d'ailleurs elle travaille dans le milieu du handicap dans un centre. Bon, on l'avait invitée, malheureusement, on n'a pas eu de nouvelles. Donc, concernant les parrains, les soutiens, voilà ma conclusion. Nous avons beaucoup de chance. De très nombreuses associations, communes, particuliers, nous ont fait des dons. Il est impossible de tous les citer dans une réunion comme celle-ci. La liste est très très importante. Mais cela est bien grâce au contact fait par les administrateurs et certaines familles. Parce que si nous avons obtenu autant de dons, c'est aussi grâce à notre travail. On les remercie chaleureusement. Et en conclusion, oui, l'argent est nécessaire pour faire fonctionner la SL. La rencontre des familles, financer les bourses de recherche. Sans argent, on ne va pas faire grand-chose. Ça, c'est... Alors, oui, c'est passé les médecins. Je sens que c'est mes notes. 7. Ça, c'est la 5 et demi. Non, il y a rien. Ah, bon, alors, les médecins, cliniciens, généticiens, chercheurs. Alors, c'est comme pour les administrateurs, je m'en excuse, mais mettre les photos de tous, c'était un très très bon travail. Et en oublier, c'était pas chouette. Faire une liste, c'était un peu compliqué. Donc voilà. Dès 1997, nous avons reçu le soutien du professeur lyonnais Émile de Decker, qui était en contact avec le docteur Anoer et le professeur Mondal de Strasbourg. Ils nous ont adressé un courrier de soutien afin de faire des démarches pour trouver des fonds pour financer la première bourse de recherche. Le professeur Mondel nous a mis en contact avec l'association américaine et le professeur Nussbaum, qui avait déjà beaucoup avancé sur la connaissance du syndrome de Love. Nous les remercions très chaleureusement tous ces médecins qui, depuis 30 ans, sont investis, nous suivent, nous soutiennent, nous encouragent. Une profonde reconnaissance pour les chercheurs qui avancent dans la connaissance du syndrome de Love, ce qui permet une meilleure prise en charge de nos enfants. Je l'ai parlé avec plusieurs familles. C'est vrai qu'il n'y a pas photo de la prise en charge des plus âgés. Et quand on voit les petits, quand on voit Olivier, quand on voit le petit garçon là aux États-Unis, c'est formidable parce que nous, certains enfants, les anciens, n'ont jamais marché, ont marché à 6-7 ans, les prises en charge médicales et tout ça. Par contre, je tiens à dire une chose, nous, on avançait au fur et à mesure. On ne savait pas ce qui nous attendait. Mais maintenant, avec les sites, avec toute la documentation, c'est vrai que je pense que les jeunes parents, ça ne doit pas être évident. Et je pense qu'il faut absolument leur dire que tous les enfants sont différents, ils n'ont pas forcément la même atteinte, et qu'il y a plein d'espoir. Après, je vais vous en parler justement quand on va parler des garçons. Alors, pour en conclure sur les médecins, la recherche, de 1998 à 2021-22, nous avons financé
l'ASL, avec tous les fonds qu'on récolte, 21 bourses de recherche. C'est pas rien, parce qu'on a beaucoup progressé. J'en parlais tout à l'heure avec d'autres personnes. Je me souviens très bien qu'à Nouan, des familles sont venues en disant mon fils, on lui a fait arracher des dents, on lui a fait des hémorragies, tout ça. Et des médecins qui étaient là, qui ont dit on va faire quelque chose, il y a un problème là. Et donc ils ont fait une recherche pour trouver le problème de l'hémostase. Voilà. Parce qu'à ce jour, les extractions dentaires, mais aussi on a des familles, des enfants qui ont des fractures, des choses comme ça, et qu'il y a de graves problèmes au niveau des suites opératoires avec des anémies. Donc c'est quand même un problème. Hein. Mais maintenant on en a connaissance, donc on a un document qu'on peut fournir aux familles pour qu'ils préviennent leur médecin, il faut en tenir compte. Les garçons, les enfants. Alors bon, j'avais de nombreuses photos, parce que dans les documents, surtout que vous verrez ce soir, bon, j'ai beaucoup de photos perso, et il va en manquer quelques-uns, je m'en excuse, je pense que les personnes qui sont présentes verront passer leurs enfants. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire, être parent d'un enfant atteint d'une maladie rare, dite orpheline, je pense que beaucoup le ressentent comme ça. C'est quand même un combat de chaque jour. Tellement à faire. Le médical, l'éducatif, l'administratif, mais aussi le milieu familial, parce qu'on sait très bien que ça a des conséquences dans les couples, dans la fratrie, avec les grands-parents. Et c'est beaucoup de problèmes à gérer. Et pour les parents, c'est pas toujours évident. Mais nos garçons nous donnent tellement d'amour. Ce sont des guerriers. Ils nous se prennent chaque jour. Nous avons essayé de ne pas en oublier avec Yvan qui m'a beaucoup aidé. Pas évident. Certains qui ne sont pas présents dans son trombinoscope, mais sont avec leur famille justement dans le diaporama que vous verrez ce soir. Depuis le début de l'ASL, soit 30 ans, 14 de nos enfants sont partis. Mais il y en a 2 qui ont presque atteint la soixantaine. Un avait dépassé 50 ans et l'autre qui les a presque atteints. Il y en a 2 qui ont pu bénéficier d'une dialyse, dont un depuis 4 ans. On n'aurait jamais pensé que ce soit possible. Un a reçu une greffe de rein. Celui qui est dialysé depuis presque 4 ans est aussi en attente, il est dans le protocole pour une greffe. Les plus jeunes évoluent beaucoup plus vite, grâce à une meilleure prise en charge, une meilleure connaissance de la maladie. Je veux penser que c'est grâce à l'ASL que nous en sommes là. Tiens, je pense qu'il y avait d'autres photos, t'as passé les trois. Voilà, oui. Tu peux les laisser quelques minutes. Je ne sais pas si on avait passé le temps. Bon, c'est bien. Je prends trop vite alors. Non, t'inquiète pas, ça va. Tu prends le temps que tu as besoin. Tu crois? Oui, il ne fait pas nuit, c'est bon. Ça marche pour moi. Ça, c'est la galerie photo qui est dans le journal, le dernier journal. Hein, donc. Oh, on est presque à la fin, on peut changer. Je me suis, hein? Qu'est-ce que c'est après? C'est la carte, non? Il y a la carte. Il y a la carte de L'année. De toute façon, ce soir, dans le diaporama, vous allez retrouver des photos de tous les enfants. Donc ça, c'est une carte qui est déjà un petit peu ancienne, où il n'y a pas toutes les familles. C'est Yvan qui l'a réalisé. Donc ça vous montre un petit peu la répartition des familles en France. Mais elle n'est pas à jour. Donc, vous voyez, c'est bizarre. Il n'y en a pas. Bon, ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas. Hein. Voilà. Mais voilà. Donc ça, c'est aussi un travail qui va être fait par Yvan et Antonin de mettre ça à jour. Voilà.
Donc ce que je voulais dire, c'est que je crois que Valérie en a parlé ce matin. Moi, je sais pas, moi j'ai compté 62 familles, mais peut-être que je l'ai oublié. Voilà. Donc on a aussi des une ou deux familles en Belgique, une famille au Luxembourg. C'est le Canada Canada. Ouais, c'est ça. Hein. Et USA. Hein. Canada. Voilà. Et j'ai retrouvé aussi que justement dans le début de l'association, on a eu des contacts avec des familles. Pardon ? En Suisse, en Allemagne. Même plus loin. Au Maroc. Du Maghreb. Et au Maroc. Hein. Ah, Oui, il y excuse-moi. a Youm qui représente le Maroc là-bas. Excuse-moi, toutes mes excuses. L'émotion. Ouais, c'est ça. C'est l'émotion. Je ne l'ai pas noté en plus. Donc voilà. Fallait pas. J'ai oublié de le lire. Mia culpa. Alors les familles, je n'ai pas vraiment noté des choses. Donc voilà, ça c'est la première assemblée générale. Voilà, donc, on a essayé, alors c'est Yvan qui s'y est collé. Il m'a montré, j'ai réussi à mettre des noms dans les photos pour que vous voyez. Voilà, j'ai encore appris des choses. Evelyne, on n'a pas changé. Fabrice, t'as pas changé. Franchement, on n'a pas changé. Alors moi j'y suis pas, alors on ne peut pas voir. Ça, il n'a pas changé. Parce que ça doit être moi qui ai pris la photo, donc on ne me voit pas. C'est bien le problème, c'est que je prends des photos mais je ne suis pas dessus. Des fois c'est pas plus mal. Hein. Evelyne, on a des dossiers si tu veux. Voilà, donc il y avait notre Mehdi et Michael. Alors attendez, une histoire. L'autre fois, avec Yvan, je lui montre la photo, et moi, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis Alexis Poitvin sur la photo. Et Evelyne qui prend le téléphone. Ah ben non, c'est Michael, je reconnais le t-shirt, c'est mon fils. Bon, faut bien rigoler un peu, hein. Voilà, donc suivant. Donc ça, c'est Nuant Fuselier 2004. Donc vous voyez, voilà la différence. Et puis, il était sur la photo, regarde. Où ça? Là, à gauche. Oui. Avec les cheveux plus longs et il n'y avait pas de couleur ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Alors là, vous voyez Vincent, le fils à Valérie. Valérie, Michael. Donc moi. Saïd. Franck Bourgine, là-haut. Il y avait JP. Voilà, Pierre Rioux, sa femme Jacqueline, Pierre Détour, Micheline Détour, Fabrice, Joanne, Francine, Nathalie Laurent, la famille du Luxembourg, le papa qui est décédé, Paul Tess, la maman, Eliane, sa sœur, la famille Oudino, et sa maman, Yvan, Evelyne, et devant, Anne avec Alexandre. Vous voyez Alexandre là, avec les lunettes devant, quand on le voit aujourd'hui? C'est drôle. Joris, Philippe, Laura, donc la sœur de Michael, Alexandre Rio avec sa maman, et voilà, j'ai fait le tour. Et donc cette année-là, 2004, c'était les 10 ans, hein. Et donc ce soir vous verrez, on a fait un beau gâteau et on avait tous un nez rouge. C'était la période... Attends, je t'en ai pas parlé de ça. Non. Je crois que les gens ne sachent pas vraiment ce que C'était important, hein, parce que faire un petit historique. Ça a été en 2010, on a tous fait des opérations. Si, j'en ai parlé quand je disais que beaucoup de personnes étaient impliquées. c'est pas les déranges, C'est ça. Un qui est récapitulatif comme ça, c'est compliqué de... Ouais, vas-y. Ah, parce que c'est le tout que je parle. Non, tu peux parler, mais on va changer pour passer dans le... Ah oui, d'accord. Vous avez coupé. Tu as coupé le sifflet là. Là, je peux plus rien dire, on m'entend plus. Ah, si. Donc, d'après ce que je sais, ça, c'était en Alsace. Malheureusement, je n'y étais pas. Voilà. Alors, il y a d'autres personnes, justement, que je le vois à Bouchera devant avec Toufik. Les familles aussi.
Et il y a des familles, peut-être là sur le côté, il y a le monsieur Pluchard. Après, peut-être que certains, parce que là, je vois des personnes, moi je sais pas. Fanny Kepler, c'était la première fois qu'il venait. Bah oui, je les connais pas. Il y a Olivier là, vous voyez, au milieu avec des lunettes un peu moustaud là, c'est Olivier Pluchard. C'est celui qui est réalisé en ce moment. Après, bah, si d'autres personnes veulent prendre la parole pour commenter, certains que je ne connais pas. Voilà. Kepler, qui sont en Alsace. T'as Baptiste et. C'est le jeune qui a été déambulateur. À gauche. Je sais pas. C'était Hugo qui était sur. Il y a Hugo à gauche. Ah, c'est Hugo, ça. Ah, c'est. Ah, oui, d'accord. Ah, ça, je ne le reconnaissais pas. C'est vrai qu'il y a certaines photos, vous nous expliquerez. Alors, je vais vous expliquer une chose. Moi, j'ai beaucoup de photos personnelles, donc je n'ai plus de scanner à la maison. Alors, je vous explique comment j'ai fait. Hein. J'ai fait une photo de la photo avec mon portable que j'ai envoyée sur ma boîte mail pour la renvoyer sur un dossier. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines photos, Philippe il dirait, bon, il faut les scanner, c'est pas très bien. Elles sont très bien tes photos. Non, mais c'est vrai. Alors ça, C'est plus récent ça. c'est la grande mode. Ah, voilà. En 2000. Bah, j'étais pas non plus. Ça c'est la grande mode en 2022. On voit Stéphanie. Madame Paulet, Serge. Là-haut, c'est qui tout en haut, là? Avec le petit. À côté de Rémi Camus. Non, c'est Ah oui, c'est le papa de Lémi, ouais. Sarah, ouais. Valérie. Les échos que j'ai eus, c'était aussi un super week-end. Ouais, il a fait un temps magnifique, il faisait même très très chaud. On a eu la canicule, je pense, ce week-end-là en 2022. Ça a été très compliqué sur les sorties parce que du coup les enfants avaient très chaud et il fallait beaucoup les déshydrater pardon. Non mais après surtout quand on était en balade, voilà. On a fait une balade en train, on a fait une balade en pleine nature, on a fait plein de choses, c'était très très bien. Alors la famille en haut à droite, à côté de Rémi Camus, donc il y a Sarah et Alan qui est le papa de Lily. Voilà. Et le monsieur en t-shirt qui est le demi-frère donc de Sacha, le petit garçon qui est dans les bras de sa maman, Sarah. Il y a Fabienne aussi dessus. Et il y a Fabienne, oui, en haut. Ouais, en bas à gauche, ouais, exact. La dame avec le gilet vert, c'est qui? C'est Nathalie Caffier qui est en face, oui. Il y a Hugo qui est dans son fauteuil. Sa maman Béatrice, elle est à droite là-bas, au-dessus de Stéphanie. Ouais. Bah, il y a Franck Bourget d'un côté aussi. Il y a Lélie dans les bras d'Antonin, on ne voit pas très bien. Et à côté, il y a David Bram avec Baptiste. Il doit y avoir la copine de Je pense Valérie. qu'on arrive à... Nathalie. Hein? Oui, on arrive à la fin. Donc vous verrez beaucoup de photos. Donc ce soir, voilà. Donc merci à tous pour votre dévouement, votre soutien. Merci pour nos enfants. Et merci pour l'association du syndrome de l'homme. Voilà. Donc je voulais vous préciser que ce soir, pendant l'apéritif qui se passera dans cette salle, il va y avoir un diaporama qui va passer, qui dure à peu près un quart d'heure, mais qu'on va mettre en boucle, je pense, où il y a énormément de photos du début de l'association jusqu'à l'année dernière, fin de l'année dernière. Voilà. Eh ben, écoutez, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et je suis très contente de l'avoir fait. Merci à tous. Je regrette beaucoup que la première présidente n'ait pas pu venir.